Lorsqu'on pense à montres de luxe, on pense à dizaines de milliers d'euros. Alors oui, ça existe, mais aujourd'hui, je vais vous montrer que des montres incroyables existent pour beaucoup moins cher. Bonjour à tous et bienvenue sur Orlo & Co, moi c'est Paul et aujourd'hui je vais vous présenter 10 montres incroyables moins chères que vous ne pensiez. Mais juste avant de commencer, j'aimerais vous souhaiter une très belle année 2024 remplie d'apprentissage et de réussite. J'espère que vous avez bien profité de cette fin d'année pour vous reposer et être gonflé à bloc pour dévorer 2024. J'en profite aussi pour remercier toutes les personnes qui ont commandé sur mon site internet, ça me fait extrêmement plaisir de voir vos avis et surtout de voir que mes produits vous plaisent. Allez, on commence sans plus tarder avec la Longines Flagship Heritage, une très jolie dress watch avec une face de lune. Ah oui, et d'ailleurs dans ce type de vidéo, j'ai l'habitude de vous présenter uniquement des montres neuves. Je me suis dit que j'allais changer un petit peu car moi-même, c'est hyper rare que j'achète une montre neuve en boutique. Alors il y aura quelques modèles d'occasion et vous allez être surpris de voir ce qu'on peut trouver sur le marché de l'occasion et ça pour pas très cher. Évidemment, tout est relatif, pas très cher par rapport aux montres de fou et aux maisons incroyables qu'on peut trouver, que bien généralement on pense inaccessible. Bon, revenons à notre flagship Heritage. On a une montre de 38,5 mm de diamètre et de 12,4 mm d'épaisseur. C'est une montre en acier avec une glace saphir et un poids très intéressant puisqu'elle ne pèse que 73,6 grammes. Comme je l'ai dit, on a une face de lune, mais en plus on a une aiguille de quantième placée à 6 heures sur le cadran. En global, c'est une montre plutôt simple, mais très chic. Franchement, j'adore. Et si vous en avez l'opportunité, je vous conseille vraiment d'aller voir en boutique, d'aller la voir en vrai tout simplement de vos propres yeux. Pourquoi pas même l'essayer, car vous allez voir que c'est assez différent des photos que je peux vous montrer actuellement à l'écran. Pour le prix de cette Longines Flagship Heritage, on est à 3400 €. Bon, pour la prochaine montre, on va parler d'un modèle juste incroyable et qui se trouve à des prix assez raisonnables sur le marché de l'occasion. Et on va parler de la Zenith Elite chronographe classique. Et oui, qui a dit qu'un chronographe ne pouvait pas être élégant? Bah pas Zenith en tout cas. Bon, certains doivent déjà connaître un petit peu le passé incroyable de la marque Zenith et son impact monumental dans l'univers de l'horlogerie tel qu'on le connaît aujourd'hui. Mais pour ceux qui n'en ont jamais entendu parler, eh bien on va faire un petit point historique. En 1855, Georges Fabre-Jacot crée la fabrique des Biot au Log, qui est ni plus ni moins la première manufacture de l'histoire horlogère suisse. Et oui, avant ça, les montres étaient fabriquées avec le traditionnel système de l'établissage. Car si vous ne le saviez pas, avant la fabrique de Biot, les montres étaient fabriquées de manière totalement différente. En fait, la fabrication était divisée en plusieurs petites unités spécialisées et indépendantes. C'est-à-dire que plein d'artisans différents fabriquaient chacun un type de pièce dans son coin et ensuite seulement, tous ces types de pièces étaient rapatriés au même endroit pour faire le montage final de la montre. Et Georges Fabre-Jacot, lui, a décidé de rassembler tous ces artisans sous un même toit pour créer une manufacture telle qu'on les connaît aujourd'hui. Ce qui a eu pour conséquence d'améliorer et d'accélérer la technique de production. Et ce qui est beau, c'est que cette manufacture, donc la première manufacture de l'horlogerie suisse, eh bien elle se trouve toujours au même endroit. Mais vous allez me dire, quand est-ce qu'est apparu pour la première fois ce nom si célèbre qu'on connaît pour la majorité aujourd'hui, donc Zénith? Eh bien c'est en 1911 que le nom Zénith est adopté et celui-ci signifie le point culminant d'un astre. Donc on peut en comprendre la recherche de l'excellence, viser les étoiles, dans laquelle la marque s'est lancée depuis toujours. Lorsqu'on pense à Zénith, on pense bien évidemment immédiatement au célèbre mouvement El Primero qui d'ailleurs est présent dans la Zenith Elite chronographe classique dont on parle aujourd'hui. Ce mouvement est très réputé, il a été commercialisé en 1969 et c'est le premier mouvement à remontage automatique du marché suisse. Et pour la petite anecdote, ce mouvement a équipé pendant une certaine période un modèle devenu mythique aujourd'hui. Je parle bien évidemment du Daytona de chez Rolex. Et oui, des Daytona avec le mouvement El Primero de chez Zenith, eh bien ça existe. Bon, si on revient à notre Elite chronographe classique, on est donc sur un chronographe sorti en 2016 qui reprend un design classique et très vintage, notamment avec les poussoirs rectangulaires plats. Et ça joue aussi sur la finesse car ici on est sur un modèle de 11,8 mm d'épaisseur. Pour le diamètre, on est sur 42 mm, on a un verre saphir traité anti-reflet, un fond de boîte transparent car oui, pourquoi se priver d'un mouvement aussi joli et surtout aussi mythique? On a deux versions de boîtier disponibles, un en acier et un en or rose. Pour la version en acier, il me semble qu'à sa sortie, on était aux alentours des 6500 €, mais aujourd'hui, on peut la retrouver aux alentours des 3000 € sur le marché de l'occasion, ce qui est très raisonnable je trouve pour une aussi jolie montre avec une histoire juste fantastique. Et je sais que beaucoup d'entre vous sont aussi sensibles à l'histoire de nos garde-temps,
Donc une pièce comme ça, c'est que du bonheur. Pour la prochaine montre, on reste sur un chronographe, on retourne chez Longines avec la Master Collection chronographe et phase de lune. Ici, on est sur une pièce avec un cadran un petit peu plus complexe mais qui reste très élégant. On a un diamètre de 42 mm, une glace saphir, une étanchéité jusqu'à 30 mètres. On a un chronographe avec une phase de lune, une indication 24 heures, la date avec une aiguille et même une petite seconde. Et un truc que j'adore sur une montre, c'est les aiguilles bleuies. Pour cette Longines, comptez 4150 €. Vous en avez marre des bracelets en cuir? Eh bien ça tombe bien, car on va maintenant parler de la Tudor Black Bay 58 925. Tudor, je pense que c'est une marque qu'on n'a plus trop besoin de présenter. C'est une marque rachetée à ses débuts par Hans Wilsdorf, le fondateur de Rolex, et qui d'année en année se caractérise de plus en plus comme une marque indépendante de Rolex, qui se crée une vraie identité personnelle, mais qui bien sûr reste toujours la propriété de la société Rolex. Ici, on a une montre avec une caractéristique plutôt spéciale qui ne se remarque pas forcément au premier coup d'œil, en tout cas en photo. Et cette caractéristique, c'est tout simplement que le boîtier est en argent, d'où le 925 dans le nom de la montre, qui vient tout simplement de l'argent 925 utilisé pour faire le boîtier. Et je trouve ça cool car aujourd'hui on a beaucoup de boîtiers en acier, en or, un petit peu moins en platine, mais quand même, donc avoir un boîtier en argent, franchement, gros point positif pour Tudor. Ici, on a un calibre manufacture MT 5400 certifié COSC. On a donc un boîtier en argent de 39 mm de diamètre. On a une glace saphir, un fond de boîte transparent, un cadran couleur taupe et une étanchéité jusqu'à 200 mètres. Et pour le prix, on est à 4680 €, que ce soit pour la version sur bracelet tissu ou alors pour la version sur bracelet cuir. Cette version en argent me fait d'ailleurs penser à la Tudor Black Bay bronze, qui est aussi un modèle très sympa car le bronze, vous le savez, ça prend une certaine patine avec le temps. Donc votre montre va évoluer avec le temps et devenir de plus en plus unique, et ça, on adore tout simplement, et on est sur un prix de 4520 €. Donc vous avez peut-être cliqué sur cette vidéo, sur cette miniature pour me voir parler de la montre que j'ai tout simplement sur la miniature, et on va parler de la Tudor Black Bay Chrono. On reste chez Tudor, mais cette fois-ci on retourne sur un chrono. Ici, pas de boîtier en argent ni en bronze, mais de l'acier. Celui-ci fait 41 mm de diamètre. La montre embarque un MT 5813 certifié, encore une fois, COSC. On a une glace saphir, une étanchéité jusqu'à 200 mètres, et pour le prix, on est à 5610 €. Je trouve ça vraiment sympa, ce développement chez Tudor. On a des montres hyper cool avec une histoire aussi hyper cool, et pour les prix, ça reste très raisonnable. Ici, si vous êtes fan du Daytona de chez Rolex, mais que vous n'avez pas envie d'attendre je sais pas combien d'années pour un modèle en acier, ou encore le payer vraiment assez cher, en tout cas beaucoup plus cher qu'au prix boutique, cette montre peut être une bonne alternative, et en plus bien moins cher. D'ailleurs, dites-moi quelle version vous préférez, soit celle avec le cadran noir, soit celle avec le cadran blanc. Personnellement, je pense que je penche plus vers la version cadran blanc avec les compteurs noirs, mais là je pense que je suis influencé par la célèbre Daytona Paul Newman. Vous m'en voudrez pas. On va maintenant passer à des montres un petit peu plus onéreuses, mais juste avant ça, si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à lâcher un like, un commentaire, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Je remercie toutes les personnes qui prendront le temps de le faire. C'est grâce à vous que la chaîne grandit de jour en jour, et je vous en suis extrêmement reconnaissant. Et je vous prépare plein de belles surprises pour cette année 2024. Si vous voulez ranger et protéger vos montres, je vous laisse aller faire un tour sur mon site internet. Le lien sera en première ligne de la description. D'ailleurs, en parlant d'année 2024, vous avez vu mon magnifique calendrier Rolex. Il est fou, non? C'est incroyable. Bon, je vous mens pas, il n'y a pas une montre dedans, c'est que des paysages. Bon bref, je voulais me la péter un petit peu d'avoir un calendrier Rolex. Merci à mon grand frère de me l'avoir offert tout simplement. Et nous, on passe tout de suite à la suite de la vidéo. On passe à la prochaine montre avec la Jaeger LeCoultre Polaris. Et oui, chez Jaeger, on n'a pas que la Reverso. Et d'ailleurs, je trouve ça plutôt intéressant de parler des modèles un peu moins mis en avant chez certaines marques. En effet, il y a des marques chez lesquelles certains modèles, un ou deux modèles en général, ressortent beaucoup plus du lot lorsqu'on entend parler de cette marque. Par exemple, chez Audemars Piguet, on a la Royal Oak, chez Patek Philippe, on a la Nautilus.
peut-être la Aquanaut et chez Jaeger LeCoultre, c'est la Reverso. Et malgré mon amour pour la Reverso, comme vous pouvez le voir là juste ici, là derrière moi, eh bien aujourd'hui on va parler de la Polaris automatique. Ici on a 41 mm de diamètre pour 11,2 mm d'épaisseur, un très joli cadran simple dans l'ensemble mais bien travaillé, un bracelet en cuir de veau, un calibre Jaeger LeCoultre 898 qui nous offre heure, minute, seconde mais aussi un réo tournant. Dans l'ensemble c'est une montre vraiment pas tape à l'œil avec de très belles finitions pour 10 400 €. La prochaine montre dont on va parler est la LUC XP de chez Chopard. Encore une fois, on a un modèle passe-partout, très classique, en acier inoxydable avec 40 mm de diamètre et 7,2 mm d'épaisseur. On a une étanchéité jusqu'à 30 mètres, une glace saphir, un mouvement LUC 9653L. On voit à travers le fond de boîte transparent que c'est un micro-rotor, ce qui explique la finesse incroyable de la montre et pour le prix, on est à 10 500 €. Cette Chopard me fait d'ailleurs penser à la montre de fou que portait Conor McGregor pour aller voir un match de boxe très récemment. C'était aussi une Chopard, mais cette fois-ci tourbillon. On est à une classe un petit peu supérieure. Si ça vous intéresse, je vous mets mon Instagram là qui s'affiche juste ici et je vous mets le lien en description. N'hésitez pas à venir nous rejoindre, j'y fais du contenu exclusif, donc du contenu assez différent de cette chaîne YouTube, mais évidemment toujours autour de l'univers de l'horlogerie. D'ailleurs, au moment où j'enregistre cette vidéo, on vient tout juste de passer les 1000 abonnés sur Instagram, 1004 plus précisément. Donc je vous remercie pour ça et si ça vous intéresse, le lien est disponible dans la description. Bon, j'ai parlé de quelques marques qui nous font penser à des modèles en particulier. Et bien maintenant, on va parler de Ulysse Nardin. Et personnellement, quand j'entends parler de cette marque, quand j'entends le nom de cette marque, je pense directement à la Classic Voyeur. Je vous mettrai pas de photo ici, c'est une montre plutôt érotique. Donc si ça vous intéresse, je vous laisse aller faire vos recherches par vous-même. J'ai entendu parler de cette marque pour la première fois avec ce modèle. Donc maintenant, quand j'entends parler de Ulysse Nardin, j'ai immédiatement ce modèle qui me vient en tête. Et s'il vous plaît, dites-moi que je ne suis pas le seul. Bon, aujourd'hui, on va rester dans un petit peu plus classique avec la Ulysse Nardin Classico Manufacture. Et je me rends compte que je mets pas mal de modèles au style assez classique dans cette vidéo. Pour ceux qui n'en sont pas fans, désolé. Pour les prochains modèles dans cette vidéo, je vais essayer de chercher un petit peu plus de fantaisie. Ici, on est sur une montre en 40 mm de diamètre, des index en chiffres romains, un cadran juste incroyable. On a une petite seconde à 6 heures et à l'intérieur de celle-ci, on a un guichet de date. Et enfin, c'est sûr qu'ici, c'est beaucoup plus simple visuellement que la Classic Voyeur. Et pour le prix, on est à 11 200 €. Je vous ai promis un petit peu plus de fantaisie, et bien c'est chose faite puisqu'on passe tout de suite à la Breguet Tradition Manual Wind 7027. Alors Breguet, marque incroyable, Abraham Louis Breguet, inventeur du tourbillon. Ici, on a une montre plutôt atypique en or jaune, c'est une montre de 37 mm de diamètre. On a un mouvement à remontage manuel et un bracelet en cuir de crocodile. À regarder cette montre, on pourrait facilement penser qu'elle coûte aux alentours des 40 000 €. Eh bien non, on la retrouve assez facilement d'ailleurs, aux alentours des 15-20 000 € d'occasion. Et pour une Breguet, avec ce style, je trouve ça juste incroyable. On passe maintenant encore une fois avec une montre assez fantaisique et on va parler de la Audemars Piguet Millenary 4101. Et là, on est bien loin de l'esthétique de la Royal Oak qui nous vient lorsqu'on pense à Audemars Piguet. Ici, on a un remontage automatique, un boîtier en acier de 47 par 43 mm de diamètre, étanche jusqu'à 20 mètres. Et encore une fois, un bracelet en cuir de crocodile. Ici, on a un squelettage et le prix peut varier. Je l'ai vu entre 12 et 30 000 €. Et voilà pour 10 montres incroyables, moins chères que vous ne pensiez. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, un like, un commentaire, un abonnement, ça fait toujours plaisir. Je vous souhaite une fois de plus une très belle année 2024. Moi, je vous dis à dimanche prochain, 18 h 30 pour une nouvelle vidéo sur l'horlogerie. Mais en attendant, n'oubliez pas, prenez soin de vos montres.